Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste sous cette zone ici des 1.05. Donc on est toujours ici dans une phase totalement neutralisée entre une zone ici proche des 1.0240 et la résistance des 1.05. On a encore une fois testé un franchissement de cette zone mais sans parvenir à la franchir d'une manière pérenne. Donc on reste ici dans une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance qui dans le fond reste baissière. La rupture pérenne de cette zone des 1.05 nous donnerait un signal de retournement. Et pour l'instant, on n'arrive pas à franchir cette zone. Toutefois, à force de la tester, on est en train de l'affaiblir. Donc par rapport à la configuration que nous avons, à savoir contact ici, bol supérieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle et retour ici sur la bol, on est plutôt sur une dynamique court terme qui s'oriente à la hausse, mais pour confirmer, il faut absolument casser cette zone. Et si tel était le cas, cela ouvrirait une perspective d'objectif sur la zone des 1.0630, puis rapidement la zone des 1.0730. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une phase de stabilisation, mais par contre la zone ici des 1.2610 semble casser d'une manière un peu plus pérenne, puisque cette zone qui était précédemment résistance est en train de se transformer en support. Donc on confirme l'orientation légèrement haussière d'un point de vue court terme de cette paire de devises, qui confirme là aussi la cassure de cette résistance oblique qui délimitait la dynamique baissière précédente. Donc il s'agit effectivement d'un signal de retournement. Si cette zone ici des 1.2610 tient bon en tant que support, on pourrait bien poursuivre ici en direction de la zone entre 1.2750 et 1.28 sur cette paire de devises. Sur l'once d'or, nous avons un signal de consolidation après avoir marqué plusieurs séances ici sur un niveau proche des 2940 $ l'once. On consolide ici pour revenir sur la zone des 2900. Alors globalement, d'un point de vue journalier, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, après ce long contact ici sur la bol supérieure, il s'agit d'une phase de consolidation qui s'intègre totalement dans cette dynamique. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. Les signaux d'affaiblissement commenceraient à apparaître sur rupture de cette zone ici à 2880 $ l'once. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que cette zone qui était résistance sur cette phase était devenue support ici. Donc en cassant celle-ci, on casserait la dynamique liée au fait que les overlaps transforment les résistances en support. On casserait la moyenne mobile 20 exponentielle et donc ce serait un premier signal d'affaiblissement. Mais globalement, les signaux de retournement sont encore loin. Donc pour l'instant, on peut tabler sur une phase de consolidation qui s'intègre totalement dans la tendance de fond qui reste haussière. Et on peut même considérer que la zone des 2880 $ l'once peut constituer une zone d'achat avec un niveau d'invalidation sous la zone des 2775 $ l'once. Au niveau du pétrole, le brut léger américain confirme la cassure ici de la zone des 70,36 $ le baril. Hier, on avait ouvert ici sur un gap après le week-end et puis on était remonté au-delà de cette zone. Aujourd'hui, on ouvre dessus et puis finalement on casse en séance. Donc clairement, on avait déjà fragilisé ce support et on valide le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle agit ici comme zone de résistance. On avait eu des petits contacts ici sur la bol inférieure, là on en a un plus fort, et donc on confirme l'orientation baissière de cette dynamique court terme, dont l'objectif est désormais cette zone des 68,30 qui est désormais toute proche, avant potentiellement un retour ici sur cette zone des 65,50 $ le baril. C'est d'ailleurs cette zone qui constitue une zone majeure, puisque si on venait à casser cette zone ici, voire même la zone inférieure, on reviendrait sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis le mois de février de l'année dernière. Toujours est-il qu'en validant ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance, on confirme l'orientation baissière de la dynamique court terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons un signal de consolidation. Ça fait quelques temps que je vous en parle. Cette zone des 96 000 $ pour un Bitcoin que l'on venait régulièrement tester. Et je vous disais depuis quelques jours, attention, on est en train
d'affaiblir cette zone de support. On en a la confirmation. Je vous avais indiqué que si ce support lâchait, l'objectif suivant c'était 92 000 $ pour un Bitcoin et qu'en cas de franchissement de cette zone, il y avait signal de consolidation. C'est tout à fait le cas. Donc on est désormais sur un point bas ici qui n'a plus été coté depuis cette phase de cotation qui avait eu lieu en novembre donc de l'année dernière. Donc clairement, on est sur un signal de retournement. Nous avons ici deux points hauts significatifs assez proches avec la rupture du point bas intermédiaire. On est quasiment sur une configuration en double top et l'objectif est désormais un retour ici sur cette zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Pour invalider ce scénario, il faudrait repasser durablement au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.